Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 mai 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle de la spiritualité, Monsieur G pour le domaine général, l'améthyste Love Oracle pour le relationnel affectif sentimental et on termine avec un message conseil du Yiking. Allez, c'est parti. C'est parti les amis. Quel est le premier message pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025? Allez, monsieur l'oracle de la spiritualité, voilà. Oh, Kuan Yin nous accompagne. Déesse de la compassion, très jolie vibration. Ça, c'est chouette, j'aime. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Changement, transformation, ici, l'heure est au changement en tout cas, et vous êtes accompagné pour ce changement et protégé par Kuan Yin, cette magnifique déesse de la compassion et de la transformation, d'accord ? Et voilà, hein, si vous êtes dans l'indécision, là on vous dit, Kuan Yin vous dit en tout cas, que ça n'est plus le moment maintenant de tergiverser. Hein. Si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein, allez-y, faites-le, d'accord ? Bon, ne pas avoir peur ici, hein, ne pas être effrayé par les mystères du voyage de votre vie. Merci Kuan Yin de nous accompagner pour cette semaine et pour ce changement, ces changements, transformations ici, qui font peut-être un peu peur, comme tout changement d'ailleurs. D'ailleurs, sur ma page Facebook, qui a le même nom, hein, Véronique Guidance et Voyance Intuitive, cette semaine, j'ai fait un petit post, petite guidance avec l'oracle des ailes de la sagesse, et il s'agissait du papillon qui nous parlait effectivement de changement, de transformation. Et oui, nouveau cycle. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Êtes-vous en forme, Monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025, Monsieur G? Nous attendons vos messages. Allez, c'est parti. Semaine du... Oula, non, 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 j'en ai trop. Nous avons l'automne, semaine du 19 au 25 mai, nous avons les 3 lunes, d'accord. Allez, c'est parti. Semaine du 19 au 25 mai, s'il vous plaît. Celle-ci voulait venir. La balance. Ok. Hop là. Ah. Les outils. Très bien. Semaine du 19 au 25 mai, s'il vous plaît. La justice. On a deux fois ici cette balance. Hein, donc, on va avoir... Ah, hop là. L'escargot. OK. Semaine du 19 au 25 mai 2025. Quels sont les messages? La chauve-souris et la poignée de main. Ok. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vais juste remonter un petit peu. Voilà. Ok. Bon. On est pas mal.
avec certitude, avec le point d'exclamation, quelque chose qui se termine ici. On a le rat. Ah, ouais. Alors, on parle de vous, consultant, consultante. On a la fin de quelque chose. On nous parle effectivement de grandes transformations ici. Hein, avec la croix, de nouveaux cycles, quelque chose qui prend fin de façon radicale. C'est quelque chose qui peut vous stresser malgré tout. Hein. On a ici avec la flûte brisée quelque chose qui s'arrête, qui est cassé ici. On a deux fois la fin de quelque chose avec certitude, mais on voit bien ici que c'est quelque chose qui vous stresse. Il peut s'agir de la fin d'une relation, d'un engagement, etc. Il peut s'agir effectivement d'une fin au niveau relationnel, parce qu'ici, avec la flûte brisée, je peux avoir une dispute, je peux avoir de la colère ici, hein, tant plus que ce point d'exclamation le confirme, et c'est quelque chose qui peut peut-être vous peser moralement, ici, ou voilà, hein, vous rendre un peu malade, on va dire, et vous stresser, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, vous mettez fin peut-être à quelque chose qui vous stresse aussi. Hein. Ok. Bon. On a la certitude des événements en dos de deck. On nous parle de l'automne, des trois lunes, de la balance et des outils. Ici, avec la carte de l'automne et de ces trois lunes, l'automne qui peut nous indiquer peut-être la période de l'automne prochain. Alors oui, vous allez me dire, c'est loin. Mais j'ai cette carte des trois lunes qui vient nous parler de rapidité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va peut-être se faire plus rapidement que prévu. D'accord ? D'autant plus qu'on a l'escargot en dessous. Je pense qu'il y a une situation ici qui traîne depuis un moment, peut-être depuis l'automne dernier aussi, d'ailleurs. L'automne, la carte de l'automne, la carte des saisons peut indiquer une période de 3 mois. Et avec ces 3 lunes, on va avoir une période qui va être inférieure à 3 mois aussi. Donc j'ai cette notion de rapidité. Hein, moi, les 3 lunes, pour moi, c'est 1 mois maximum. Hein. Généralement, dans mes tirages, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. D'accord ? Donc, assez rapidement, on va avoir ici, avec la balance et les outils, peut-être une négociation ici commerciale qui va se faire. Alors, la balance nous indique effectivement quelque chose qui va toucher au commerce, aux ventes, aux acquisitions, d'accord ? Ça peut aussi indiquer tout ce qui est en lien avec les métiers du commerce, hein, puisque j'ai les outils. Donc là, il va y avoir d'ici un délai quand même assez rapide, on va dire moins de 3 mois, hein, même si c'est la guidance de la semaine, hein, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, il y a quelque chose qui tend à s'accélérer, en tout cas, hein, d'où ce changement ici avec Kuan Yin, hein, grand changement, mais Kuan Yin vous accompagne. On voit bien qu'il y a quelque chose d'ordre professionnel ou au niveau de vos projets ici, hein, parce que les outils vont nous parler de vos projets si vous n'êtes plus en activité, quelque chose là qui va se faire au niveau d'une négociation commerciale, d'une vente ou d'un achat. D'accord ? On peut nous parler aussi d'un local commercial ici. Hein, avec les outils et la balance, je peux avoir un local commercial. Et avec la poignée de main, là, on voit bien qu'il y a un accord qui va être trouvé. Hein, donc, on se met d'accord sur une vente ou sur un achat, c'est possible. Après, on peut nous indiquer des métiers alors, liés effectivement au commerce en général, mais on peut avoir aussi, hein, parce que j'ai aussi là la justice, on peut avoir des métiers en lien avec l'administration, avec le juridique, pourquoi pas, ça c'est possible. Hein.
Donc là, il y a un accord qui va être trouvé, quelque chose qui va être, je pense, réglé, enfin réglé, signé, hein, quelque chose qui traînait depuis un moment. Et là, enfin, on va pouvoir se mettre d'accord sur quelque chose. Je pense que là, voilà, on trouve un accord. Ici, on peut trouver, effectivement, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on peut trouver un emploi ici, hein, suite à quelque chose que l'on a perdu, peut-être un emploi que l'on a perdu ici, hein, c'est possible. On voit bien que ça a pris du temps, là, vous êtes peut-être resté un moment à la recherche d'emploi ou concernant la vente ou l'achat de quelque chose, pourquoi pas, hein. Ici, j'ai vraiment cette notion de local commercial, c'est quelque chose qui a traîné ici. Peut-être que vous êtes un peu fatigué ici avec cette chauve-souris, hein. On voit que l'escargot, la chauve-souris, ça nous parle quand même de lenteur et de quelque chose qui a vraiment pompé votre énergie ici. Et là, il y a quelque chose qui se rétablit, hein. Entre la balance et cette balance de la justice, j'ai quelque chose qui se rétablit enfin, d'accord. Il est possible aussi qu'il y ait une décision de justice ou une décision administrative qui soit rendue, hein, pour certaines d'entre vous. Ça a traîné peut-être aussi... vous vous êtes senti un petit peu spolié là, ou peut-être qu'il y a eu effectivement des démarches juridiques ou administratives par rapport à un vol, par rapport à un abus de confiance, hein, que ce soit au niveau d'un contrat de travail, que ce soit au niveau d'une vente, d'un achat, vous voyez, de choses, voilà, peu importe. Et là, ici, on voit bien que ça va enfin se décanter. Vous allez réussir à vous mettre d'accord avec la partie adverse, d'accord, hein. Très clairement, on trouve un compromis, hein, alors peut-être pour une indemnisation, vous voyez, peut-être aussi par rapport à une vente, par exemple, que vous estimez en dessous de ce que vous espérez, de ce que vous aviez espéré, hein, parce que j'ai quand même la chauve-souris par rapport à cette balance ici. Ou un achat, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti un petit peu floué, et là, on arrive à se mettre d'accord, hein. Soit ça passe par carrément un procès, hein, voilà. Moi, j'ai cette notion de conciliation quand même, hein. Soit ça passe par une démarche administrative, ok. Donc les choses là vont enfin trouver une issue, je dirais positive, et surtout c'est la fin des lenteurs, hein. Vraiment avec ces 3 lunes sur l'escargot, les choses vont enfin avancer, s'accélérer ici. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis l'automne dernier, comme je vous disais. En tout cas, il y a un équilibre qui revient dans une situation, hein. Peut-être qu'il y a aussi un problème par rapport, pour certaines d'entre vous, à un employeur ici. Ouais. Et vous arrivez à vous mettre d'accord, hein, parce que vous avez estimé, vous estimez que vous avez été peut-être floué par rapport à un employeur, hein. Ça, c'est fort possible. Toujours est-il que là, ça prend du temps, ça a pris du temps, hein, mais on arrive à se mettre d'accord par rapport à ça. Que ce soit dans le cadre d'une négociation commerciale, d'un emploi, voilà, d'un achat, d'une vente, ici, vous vous mettez d'accord, ça y est, les choses avancent enfin. J'ai de manière générale un équilibre qui revient au niveau des énergies quand même, hein, parce qu'entre l'automne, la chauve-souris, l'escargot, j'ai beaucoup de fatigue. Là, il y a vraiment une perte d'énergie ici.
Et là, j'ai ouais, quelque chose qui vous a beaucoup fatigué, en tout cas, qui vous a pompé votre énergie. Et ici, j'ai clairement quelque chose qui se rééquilibre. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit bien que, alors ça peut être émotionnel, hein, avec les 3 lunes, bien sûr, mais il y a surtout cette notion de changement sur des lenteurs, là, des choses qui vous ont beaucoup pesé, hein, vraiment. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. J'ai la campagne, donc on retrouve du calme, de la sérénité. J'ai l'été, abondance, chaleur, ici. J'ai quelque chose qui va vite avec les chiffres, le hasard, là. Quelque chose qui arrive de façon surprenante. Et on a bien ce délai de 3 mois, mais je pense que ça va prendre moins de 3 mois avec les 3 lunes. Et vous voyez, avec les papiers, j'ai des démarches, beaucoup de démarches administratives, voire juridiques, mais quelque chose en lien peut-être avec un lieu qui se situe plus à la campagne, quelque chose qui va arriver de façon plus rapide que vous ne le pensiez, c'est ce que je vous ai dit au départ, hein, et vous allez le fêter, les amis. Ouais, il est question de petites rentrées d'argent, de finances, d'économie. Bon, on va s'arrêter là. Ok. C'est pas mal, mais il y a du changement, hein. Ok. Bon, merci beaucoup, Monsieur G. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Bonjour, comment allez-vous, Monsieur l'Améthyste Love Oracle, et quels sont vos messages pour cette semaine du 29, n'importe quoi, du 19 au 25 mai. Allez, alors, on a la carte du non. La réconciliation, l'été. Ok. Semaine du 19, j'en ai une qui s'est retournée. Le renard, la prudence, la ruse. Semaine, hop là. L'encre, la fidélité, la famille, Zeus, ok. La sagesse. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Semaine du 19 au 25. Et nous avons l'union, le couple. Ok. Quelque chose de passager, d'éphémère. Un message. Communication, détachement. Ok. On retrouve cette lune. Hein. On retrouve cette lune. Donc, peut-être une période d'1 mois. Hein, vous voyez, là, ici, c'est dans le mois à venir. Donc, on a vraiment cette notion de rapidité ici. On a une période de détachement. On peut être en lien avec quelqu'un de la balance, scorpion, sagittaire, ici. Quelqu'un d'assez secret, ok? Quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne dévoile pas forcément ses sentiments. Bon, si les signes ne vous parlent pas, c'est pas grave, on est dans une, on est dans une guidance générale. Là, il est possible que vous contactiez quelqu'un avec qui vous avez eu un flirt, une aventure, quelque chose de passager, hein, puisque c'est le message envoyé. Mais il y a un détachement par rapport à ça. C'est peut-être vous aussi qui gardez des choses secrètes, hein, ici. Ok. Liaison discrète, hein, les pensées cachées, relations et pensées cachées. Ouais. J'ai quelqu'un qui ne se dévoile pas avec ce masque. J'ai de la méfiance et on la retrouve avec ce renard, cette méfiance. Là, il
il y a quelque chose là, vous vous détachez d'une relation, vous vous détachez de quelqu'un. Je pense que, ouais, vous lâchez prise ici. Peut-être que vous contactez la personne pour lui, voilà, de façon très laconique ici. Hein, voilà, c'est quelque chose de passager. Ça a été quelque chose de passager ou pour vous, ça n'est que passager ici. Ouais, c'est possible. Il y a cette notion d'amour éphémère, en tout cas dans le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nom sur la réconciliation, atmosphère chaleureuse, prudence ou ruse. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de prudence dans un relationnel. J'ai pas cette notion de réconciliation, puisque j'ai le nom. J'ai pas une atmosphère qui va se détendre, franchement, hein, ici, puisque j'ai quand même ce nom. D'accord? On nous parle d'une relation qui est déjà en cours, hein, avec cette carte d'union, d'engagement, de mariage. J'ai peut-être quelqu'un qui est récalcitrant par rapport au fait de s'engager, de se paxer, de se marier ici. Vous voyez, j'ai aussi le nom sur la fidélité et surtout sur la relation stable qui dure dans le temps. Donc, soit vous avez affaire à quelqu'un ici qui n'a pas envie de s'engager, qui n'est pas forcément honnête non plus. Hein. C'est peut-être ici quelqu'un qui est déjà en couple. D'accord? Donc là, on vous dit bien avec cette carte-là, prudence. Prudence dans un relationnel. Alors, dans le cadre d'une triangulaire, peut-être aussi. Hein, ou alors, vous ne le savez pas. Ou pas encore, mais j'ai quelqu'un ici qui, en tout cas, peut être en couple, hein, peut être déjà uni et peut aussi avoir une famille, d'accord? Parce qu'ici, ça représente aussi la famille. Donc là, vous allez vous montrer extrêmement prudent. Alors, il peut s'agir ici, pour certaines d'entre vous, d'un coup de foudre. Hein. Il est possible, par exemple, pour les célibataires, que vous ayez un véritable coup de foudre ici, quelque chose de subi, très inattendu, mais on vous disait bien que c'était éphémère, hein, et que vous allez vous en détacher. Hein, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui garde peut-être des choses secrètes. Donc, soyez à l'écoute de vous. Et voyez, on avait bien ce masque. Quelqu'un qui peut avoir des enfants, une famille, même s'il y a une forte attirance. Donc là, amis célibataires, moi je pense que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse en fait. Hein. Très clairement, rencontre inattendue, subite, coup de foudre. Mais c'est un non. C'est un non par rapport à ça, parce que vous allez être extrêmement prudent, et en tout cas l'oracle vous le conseille, et vous allez avoir affaire à une personne qui est peut-être un petit peu louvoyante, rusée, pas forcément honnête, qui est déjà engagée. Ceci étant, vous allez faire preuve de bon raisonnement, réfléchir, voyez. Alors, vous êtes peut-être Cancer, Lion, Vierge, ou vous aurez peut-être affaire à quelqu'un aussi du signe du Cancer, Lion ou Vierge, ok ? Donc là, soit c'est un coup de foudre que vous avez eu et la personne essaye de revenir, mais de toute façon, c'est un non définitif hein, par rapport à la situation de cette personne, soit c'est un véritable coup de foudre que vous allez avoir sur cette semaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille, vraiment, et vous allez faire preuve de sagesse parce que ça n'est pas une relation stable et on vous dit que cette relation ne va pas durer dans le temps, d'accord ? Si vous êtes en relation et que vous êtes actuellement, comment je pourrais vous dire, en froid avec votre partenaire, mais écoutez les amis, ici on nous dit que l'heure n'est pas à la réconciliation, l'heure n'est pas à l'atmosphère chaleureuse et détendue, et ici avec Zeus, j'ai plutôt du conflit, j'ai plutôt de la colère, j'ai plutôt quelque chose qui pète ici.
Donc là, vous allez faire preuve de beaucoup de prudence ici, parce que l'heure n'est pas du tout à la réconciliation, hein. On nous parle bien ici d'une relation déjà ancrée dans le temps, en tout cas. Ceci étant, j'ai quand même le fait d'apaiser les choses, de s'apaiser aussi, hein, parce que j'ai la sagesse et le bon raisonnement ici, de chercher à stabiliser les choses, en tout cas, hein, même si vous êtes prudent, d'accord, va y avoir quand même cette période de doute ici, au sujet de votre relation, même si c'est une relation qui dure quand même depuis un moment, là, il y a quelque chose qui va fortement déstabiliser votre relation, hein. Et on vous demande de faire preuve de prudence et surtout de sagesse, hein, pour éviter, ceci étant, j'ai pas de rupture, mais en tout cas, il se peut que ce soit encore très instable et assez houleux ici, et on n'est pas prêt de se réconcilier pour le moment, hein. J'ai divertissement, invitation, j'ai un temps d'arrêt, j'ai la pause, j'ai la chance, l'opportunité. Pour les célibataires, là, il va y avoir une bonne opportunité par rapport à une invitation. Ça va vous permettre de faire une pause peut-être dans votre vie relationnelle, hein. Là, j'ai une rencontre, hein, j'ai une rencontre envoûtante ici, hein, mais c'est quelque chose de passionnel, là, par rapport à une invitation. J'ai l'impression que ça va vous permettre de faire une pause ici, hein, parce que j'ai la carte de la chance à côté. Donc, ça va être une opportunité de faire une pause. Voilà, alors peut-être par rapport à une ancienne relation, ou cette personne qui veut revenir, etc. Ouais, hein. Vous voyez, j'ai le triangle amoureux quand même, hein, j'ai la dispute, hein. Message reçu d'une personne extérieure séductrice. Alors, l'amour véritable, il nous donne quoi? Ben oui, il y a quelque chose de toxique ici, hein. Toxicité, addiction, dépendance malsaine ici. Donc, je peux avoir quand même, effectivement, une rencontre, mais il faut faire attention, parce que ou cette personne est déjà engagée ailleurs, ou c'est quelqu'un de très volage, vous voyez, et c'est quelque chose de passionnel, là. Donc, les célibataires, attention, et on vous conseille peut-être de faire une pause aussi, hein, si vous rencontrez quelqu'un, là, pour réfléchir un peu, voilà, parce que là, j'ai quand même une situation conflictuelle, et même si c'est un véritable coup de foudre, hein, mais j'ai clairement l'impression que cette personne est engagée ailleurs, ou ne veut pas, de toute façon, ne veut pas s'engager, ne veut pas de stabilité dans la relation, hein. Peut-être quelqu'un qui papillonne, vous voyez, ouais. Ouais. Ok, bon, méfiance, en tout cas, prenez le temps de réfléchir, voilà, hein. Prenez le temps de réfléchir, les amis, par rapport à une rencontre ou par rapport à votre relation. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. Allez, on va demander au cher Yiking, à notre cher Yiking, un conseil. Si vous avez un questionnement, un choix à faire, une décision à prendre, les amis. Allez, quel est le message du Yiking? Après, si vous n'avez pas de questions particulières, ça peut être un message, tout simplement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Le puits. Hexagramme 48. Waouh. Jadis, les villages se construisaient à proximité des puits autour desquels la communauté se réunissait.
Ici, les besoins, décidément j'ai du mal, hein, excusez-moi. Ici, les besoins individuels s'effacent devant le bien collectif. Les hommes coopèrent et s'entraident. Dans vos relations, portez votre attention sur ce qui vous relie à vos proches plutôt que de vous concentrer sur les difficultés du moment. On comprend mieux les autres quand on comprend leurs besoins. De quoi votre entourage a-t-il besoin en ce moment? À l'image de ce puits, en fait, qui alimente en eau toute une communauté, hein. On nous parle ici de se relier aux autres, d'être attentif aux autres aussi. Il n'est pas question d'être perso, d'être individualiste ici par rapport à votre question, si vous en avez une, hein. Les besoins individuels s'effacent devant le bien collectif. Les hommes coopèrent et s'entraident. Donc il est question de coopération, d'entraide, aussi que vous pouvez avoir, hein, cette aide que vous pouvez apporter aux autres ou cette aide que vous pouvez demander aux autres. D'accord? Donc, s'unir ici pour le bien, pour le collectif, c'est super important. D'accord? Ok. Donc, il est plus judicieux, comme vous dit Yi King, de porter votre attention sur ce qui vous relie à vos proches, plutôt que de vous concentrer sur les difficultés du moment, hein. Donc, il y a vraiment cette notion de reliance avec vos proches, avec certaines personnes ici. À mon avis, c'est important par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. D'accord ? Donc, être attentif à ça, aux besoins des autres et à vos besoins aussi, bien sûr, hein, mais avec les autres aussi. C'est très important. Voilà le conseil du Yi King. J'espère que ça vous aura un peu éclairé, les amis. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.